à quoi ressembleront les cités de demain. Des dizaines d'ingénieurs viennent de s'amuser, entre guillemets, à imaginer les capitales régionales de 2030 en France. Résultat, vous allez le voir, du bois, des téléphériques, des maisons sur les toits et du modulable. Christophe de Valambra, Marie Cazot. Imaginez des modules préfabriqués suspendus sous les ponts du métro aérien pour offrir quelques logements supplémentaires aux Parisiens. Et pourquoi ne pas en glisser quelques autres sous l'Arche de la Défense en plein quartier d'affaires, ou élargir les façades des immeubles pour gagner un peu de place. En urbanisme, tous les rêves sont permis. Alors un groupe de BTP français a réuni tous ces ingénieurs, ces architectes, et voici comment ils imaginent nos villes en 2030. Des rues plus vertes, plus propres, des transports nouveaux, plus fluides, comme ces téléphériques urbains qui survoleront le trafic, mais pourront aussi se poser pour pénétrer au cœur de la ville. Des véhicules électriques qui circuleront sur une voirie modulable grâce à un balisage lumineux au sol qui évolue pour organiser la rue selon les heures et les besoins. Nos logements aussi s'adapteront à nos modes de vie. Les voisins pourront s'échanger un peu de surface en fonction des besoins familiaux, grâce à ces modules de vie évolutifs construits avec des matériaux recyclables, car le strict respect écologique est au cœur de nos villes de demain. Nous avons imaginé en 2030 un contexte très alarmiste de pression sur le climat et les énergies fossiles qui nous oblige vraiment à penser notre métier de façon totalement différente. C'est un changement de nature et nous devons concevoir avec 100% d'énergie renouvelable, avec des bilans carbone neutres et sans pression sur les ressources naturelles. Alors les autoroutes seront recouvertes d'un toit de panneaux photovoltaïques. Même les parcs récupéreront l'énergie solaire et certains vont encore plus loin. Ce serait à la force du mollet suspendu à un rail que nous pourrions bientôt traverser nos villes.